Bonsoir ma petite souris. As-tu trouvé ta chambre à ton goût? Cela me ravit. Oui, je suis vraiment ravie de savoir que ta nouvelle demeure te plaît. Après tout, j'ai besoin que mon petit cobaye soit en pleine forme et son confort importe beaucoup là-dedans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mes expérimentations commencent dès ce soir. Je sais que tu viens à peine d'arriver, mais je suis vraiment bien trop impatiente de commencer. De plus, tu m'as bien dit que tu n'as pas dormi depuis 2 jours, n'est-ce pas? Alors, tu as bien besoin d'une séance d'hypnose pour apaiser ton esprit et t'aider à trouver le sommeil. Et puis, de toute façon, tu es ma chose à présent. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'est bien. J'aime t'entendre acquiescer comme ça. Bien, ne perdons pas plus de temps. Assieds-toi devant mon bureau. Tu me trouves trop brusque? Dois-je te rappeler que ta présence ici n'est pas un hasard? Ton ami t'a vendu et moi, je t'ai acheté. Tu es ma possession à présent. Alors, assieds-toi devant mon bureau, tout de suite. Du moment que tu m'obéis, tout se passera bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta sécurité. Tu es bien trop précieux pour mes recherches et mes expériences. J'ai dû chercher longtemps pour trouver quelqu'un de suffisamment désespéré pour m'aider à obtenir un cobaye. Alors, je ne suis pas prête de te lâcher. Sache que pour qu'une hypnose soit réussie, il me faut un rythme sur lequel me calquer, ainsi qu'un bruit de fond. Voilà, ce mélange me semble parfait. À présent, tu vas m'écouter attentivement. Voyons, cesse de t'avachir sur ta chaise comme ça. Redresse ton dos et détends tes épaules. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur le bruit de fond. Essaye de séparer chaque son que tu entends. Arrives-tu à les reconnaître? Chut, je ne t'ai pas demandé de me les citer, mon lapin. Contente-toi de les écouter distinctement les uns des autres dans ta tête. Voilà, sépare-les bien. Concentre-toi sur chacun d'entre eux. Tu vas sentir que le temps ralentit autour de toi. Tu vas avoir l'impression que ton cœur bat de plus en plus lentement. Comme si tout se figeait. Comme si tu étais transporté autre part. Laisse-toi aller et ne lutte pas contre cette sensation. Ce bruit sera notre signal. Dès que tu l'entendras, tu sombreras petit à petit dans un sommeil profond, guidé par ma voix. Je vais faire un décompte et quand j'arriverai à 0, ton esprit sera déjà ailleurs, transporté dans une illusion créée par mes pouvoirs. 5. Le bout de tes doigts et tes orteils te picotent sans les s'engourdir.
4. Ce picotement remonte le long de tes mollets et de tes avant-bras. Ne bouge pas et laisse-toi faire. 3. C'est maintenant tes cuisses et tes épaules qui sont prises de petites décharges électriques. 2. Elles remontent dans ton cou et longent ta nuque. 1. Elles atteignent directement ton cerveau. 0. Ça sert à rien de m'attendre. Je viendrai pas ce soir. Parce que... Bon, écoute. Je vais pas tourner autour du pot pendant des heures. Je veux rompre, c'est tout. Tu sais très bien pourquoi. Me proposer d'emménager avec toi, c'était... C'est trop tôt pour moi, ok? Je suis pas prête à me caser. J'ai envie d'expérimenter des trucs, rencontrer des gens. Toi et moi, c'était sympa, mais... Je me vois pas faire ma vie avec toi. Je dois te laisser, désolée. Prends soin de toi. Excuse-moi. Je ne veux pas paraître indiscrète, mais... Je t'ai entendu au téléphone avec... Je suppose... ton ex. Et... l'air que tu as sur le visage me fait beaucoup de peine. Est-ce que ça va ? Je m'en doutais. Je peux t'offrir quelque chose à boire pour essayer d'égayer un peu ta soirée ? Excusez-moi. J'aimerais reprendre un café mocha. Et toi, que veux-tu boire ? Commande ce que tu veux, ne t'en fais pas. Là tout de suite, tu as besoin de quelque chose qui puisse te réconforter. Ça ne m'étonne pas que tu commandes quelque chose comme ça. Oh, désolée, ce n'était pas une moquerie. C'était maladroit, mais c'est ce qui m'est venu en tête pour essayer de te dire que je te trouve très, très mignon. Je suis désolée d'être si directe alors que tu dois te sentir très mal là tout de suite, mais tu me plais vraiment. Et je voulais te demander si ça te tenterait de discuter un peu pour se changer les idées. Je te propose juste de passer un moment sympa ensemble qui n'impliquera rien par après, ni pour toi, ni pour moi. Juste une discussion entre deux adultes qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien d'autre à faire de leur mardi soir que de se faire poser un lapin dans un café. Eh oui. Moi aussi, je me suis fait larguer ce soir. Par texto en plus. Ah, pas très raffiné comme comportement si tu veux mon avis. Ah, merci beaucoup.
Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui refaire ma vie. Il avait mon âge, un bon poste dans une entreprise à succès, et nous travaillions même dans le même quartier. Après mon divorce, je ne pensais pas avoir la force de me réengager dans une nouvelle relation sérieuse. Et pourtant... Pardon. Je commence à te raconter ma vie alors qu'on se connaît à peine. J'espère que ta boisson te plaît. Tu viens souvent dans ce café? Non, moi c'est la première fois que je consomme ici. Oh, je suis souvent passée par ici. Je ne travaille pas très loin. Mais je me contentais d'en regarder l'intérieur chaleureux et de m'imaginer à quoi ressemblerait un rendez-vous romantique ici, accompagné de la personne que j'aime. Qui sait, peut-être que ça m'arrivera un moment. Oh, non, ne t'en fais pas. C'est juste une collègue. Elle a tendance à aimer me contacter en dehors de mes heures de travail. Et c'est quelque chose que j'ai en horreur. Je la verrai demain au bureau. Si c'était réellement quelque chose d'urgent, elle n'aurait pas attendu cette heure-ci pour... Oh là là! Je n'avais pas fait attention à l'heure. Je n'avais pas vu qu'il était si tard. Je suis désolée de t'avoir embêté à radoter pendant si longtemps. Tu dois juste avoir envie de rentrer te reposer chez toi. Hein? Je... Pardon, je t'assure qu'à nouveau, je ne me moque pas de toi. Tu es vraiment juste... adorable. Si tu sens que rester seule serait difficile pour toi, alors ça me ferait très plaisir de te tenir compagnie. Est-ce que ça serait considéré comme trop rapide de te proposer de venir chez moi ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve aussi soudainement. Je suis complètement trempée. Je t'en prie, bienvenue chez moi. Je ne voudrais pas que tu tombes malade, alors n'hésite pas à aller prendre une bonne douche chaude. Mon ex-compagnon doit avoir laissé des affaires que je peux te prêter. Tu n'auras qu'à porter l'un de ces pyjamas pendant que je mets tes vêtements au séchoir. La salle de bain est au fond du couloir sur la gauche. Est-ce que tu as besoin que je t'y accompagne ? Désolée. C'est vrai que tu es un grand garçon. Je m'excuse. Quand je te vois, je n'ai qu'une envie, c'est de te materner et te réconforter. Oh, pardon, mon propos était déplacé. Je te laisse aller te débarbouiller un peu. Je sais que j'ai des goûts de luxe en termes de produits de beauté, mais utilise ce que tu souhaites. Ne te laisse pas intimider par le prix potentiel.
L'important, c'est que tu passes un bon moment sous la douche, d'accord? Pendant ce temps, je vais voir ce que je peux nous préparer en guise de repas ce soir. Arrête de montrer des appels. Tu crois que mes impositions me font du chantage? Oh, maintenant tu me l'as compris. Et puis t'inquiète, tu vas rester bien gentiment à ta place. Sinon, tu sais, ça arrivera. Oh, vous avez votre petite flemme. Eh bien, si tu continues à me taper sur les nerfs, je pourrais que tes collègues apprennent par accident comment tu es devenu aussi bête. Alors que tu n'es finalement pas que des couteaux. Voilà, j'aime les filles. Alors, tu restes calme et bien gentil, et tu attends de mes nouvelles. Je me rappelle plus. Je suis désolée, je n'ai pas grand-chose à te proposer à boire ou à grignoter. Je n'avais pas prévu de rentrer chez moi ce soir. Il ne me reste que quelques fruits que je t'ai coupés et mis sur ce plateau. Il est joli, n'est-ce pas? Il est en porcelaine. C'est ma grand-mère qui me l'a offert quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. Ça va faire quoi? 25 ans? Ah, être nostalgique ne me rajeunit pas. Je t'en prie, va t'asseoir sur le canapé. Je vais poser le plateau de fruits sur la table basse. Je nous ai également préparé un peu de thé pour nous réchauffer. Je vais t'en servir une tasse. Ah oui? L'odeur te fait envie? J'en suis ravie. C'est un thé à base de camomille et de lavande, deux plantes connues pour leur vertu relaxante. Elles permettent aussi de faire de jolis rêves, et je sens que c'est ce dont tu as besoin. Je t'ai coupé des quartiers de pommes, lavé une petite grappe de raisin sans pépins, et je t'ai également dénoyauté quelques cerises. J'ai l'impression que tu n'es pas très enthousiaste. Je comprends qu'actuellement tu préférerais t'enfiler un pot entier de crème glacée ou au contraire ne rien manger du tout, mais je ne peux pas te laisser prendre des décisions aussi peu saines pour ton corps. Allez, ouvre la bouche, je vais te donner à manger. Fais ah. Tu vois que c'est bon. De bons fruits frais, doux, sucrés et croquants. Ça ne te remonte pas un peu le moral? Allez, prends-en un autre morceau. Ah. Ça me fait vraiment plaisir de te voir te régaler.
tu as raison. Moi aussi, je devrais en manger un peu. Je vais prendre une cerise, tiens. J'aime beaucoup les fruits rouges. Et la cerise est de loin mon préféré. Ah oui? Tu as remarqué que mon savon et mon shampoing sentent la cerise? Non, rien. Je trouve ça juste. Vraiment craquant que tu fasses attention à ce genre de détails. Oui, j'aime vraiment beaucoup ce fruit. Que ce soit son parfum doux et confortant, ou son goût sucré et acide à la fois, tout me plaît dans la cerise. Oh, mais il n'y a pas que cela. J'aime également son esthétique, que ce soit sa couleur qui est riche, vive, profonde, comme une giclée de sang jaillissant d'une plaie ouverte, ou le fait qu'une cerise ne pousse jamais seule, toujours liée à sa jumelle, son âme sœur. Pardon, je dois t'embrouiller l'esprit avec mes comparaisons étranges. Ces fruits sont vraiment délicieux, je ne m'en lasse pas. J'irai en racheter dès demain. Oh, tu as vu l'heure. Il est vraiment tard. Et vu l'orage dehors, il ne vaudrait mieux pas que tu te mettes en route pour rentrer chez toi. Tu pourrais avoir un accident. Que dirais-tu de passer la nuit ici, hein? Oh, je comprends. Non, ne t'excuse pas, ça doit être de ma faute. Je t'ai mis mal à l'aise, n'est-ce pas? Pardon, je suis désolée. Je n'ai tellement plus l'habitude de rencontrer des gens que j'ai cru bien faire en te maternant. Mais au final, je n'ai fait que t'infantiliser, et ce n'est pas ce dont tu as besoin actuellement. Ça t'a plu? Je ne comprends pas alors. Pourquoi ne veux-tu pas rester avec moi ce soir? Oh, tu... Pardon. Je vais te sembler vraiment naïve, mais... Je ne pensais pas qu'un joli garçon comme toi pourrait me trouver du charme. J'étais persuadée que tu avais accepté mon invitation par pure politesse, pour éviter que je ne sois encore plus blessée suite à ma propre rupture. Mais, d'après ce que tu me dis là, c'est ton truc, les femmes plus âgées. Il n'y a aucune honte à cela, voyons. Je comprends le besoin que tu ressens. Celui de te faire dorloter, de ne plus penser à tes soucis du quotidien, de ne plus avoir à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu veux juste t'abandonner dans les bras de ta petite amie.
et te laisser cajoler et câliner pendant des heures. Dis-moi, ton ex trouvait cela étrange? Je m'en doutais. Ça se voit que tu manques d'attention et d'amour. Oh, au début, elle était très attentionnée. Ah bon? Et c'est récemment qu'elle est devenue plus froide. Eh bien, c'est dommage pour elle parce que moi, je te trouve absolument craquant. Et m'occuper de toi tous les jours ne me dérangerait pas du tout. Ça doit être très dur pour toi de repenser au temps passé avec elle. Je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Viens, allonge-toi sur mes cuisses. Mais si, je t'assure, tu vas voir, ça va te faire du bien. Alors, tu vois, je t'avais dit que ça te ferait du bien. Les gratouilles et les caresses dans les cheveux, c'est un remède miracle contre la tristesse et la mauvaise humeur. Bien sûr, ne te sens pas obligé d'aller mieux tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prendre le temps de guérir. Sache que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour t'aider à l'oublier. Oui, c'est vrai. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de suite à notre discussion au café, qu'elle n'impliquerait rien de plus que quelques bavardages autour d'une boisson chaude. Mais j'apprécie ta compagnie. Tu as l'air de penser la même chose de la mienne, alors veux-tu tout de même que nous nous tenions à ce propos? Je sais bien que ma présence ne peut pas combler entièrement le vide que tu ressens, mais je veux essayer de chasser tes idées noires autant que possible. Prends le temps de te reposer un peu. Tu as eu une soirée chargée en émotions. Tu dois être épuisé. Oh, pauvre petit ange. Laisse-toi aller. Ferme les yeux et laisse-moi te bercer. Chut, là, tout va bien, petit ange. Ne t'en fais pas. Je ne laisserai plus personne s'approcher de toi et te faire du mal. Reste juste dans mes bras. Tout ira bien.
Tu te réveilles enfin? J'ai l'impression que cette hypnose a bien fonctionné. Est-ce parce qu'il s'agissait de ma première séance du jour? Ou alors parce que tu y as été particulièrement réceptif? Je sais que le fait que ton ami t'ait abandonné et vendu à moi t'a particulièrement marqué. J'ai décidé de me servir de l'impact négatif que cet événement a eu sur toi pour expérimenter d'autres genres d'hypnose, moins conventionnels. Et dire que je te pensais futé. Ne t'en fais pas. Lors de notre prochaine séance, tu auras l'occasion de voir ce que je veux dire par là. Pour l'instant, tu devrais aller te coucher au plus vite. Profite d'être encore sous l'effet de mon enchantement. Ça devrait te permettre de t'endormir relativement vite. Une suite à cette histoire? Alors comme ça, tu as besoin de réconfort et d'amour maternel, hein? Pour l'instant, va dans ta chambre. Je verrai s'il me vient l'envie de te rejoindre pour te faire voir la suite